Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le vendredi 26 juillet 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous. Alors, quel est le message ? Donc pour ce vendredi, nous avons la carte du thérapeute. Alors cette carte vous dit que vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc ici on a un message assez fort qui nous montre que vous allez pouvoir prendre soin d'autres personnes. Ça peut être aussi des capacités de soins que vous avez qui vont permettre justement d'aider les personnes qui vous entourent. Donc on a cette très belle carte que je pose ici et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions pour cette journée. Alors à la coupe nous avons la carte du lys et nous avons la clé. Donc ici on voit une annonce importante qui va vous être faite concernant des démarches que vous avez entreprises. Ici ça peut être des démarches administratives, ça peut être quelque chose d'officiel qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas ici on nous indique qu'il y a une personne qui va vous aider pour débloquer une situation. Ici avec le lys ça peut représenter une personne compétente qui va justement pouvoir être présente pour vous. Alors, on va placer les 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose en lien avec un enfant. Ça peut être un nouveau projet qui commence. Avec l'enfant, on nous parle aussi de légèreté, on nous parle aussi d'innocence. Donc on voit que, quel que soit le domaine, vous allez vous laisser porter par les énergies qui arrivent à vous. Alors, on va retourner les cartes. Nous avons la carte du cercueil, la carte de l'encre, nous avons le bouquet, la maison, la carte de la lettre, nous avons le renard, les nuages, le serpent et nous avons la clé. Alors au centre nous avons la carte de la lettre. Donc la carte de la lettre ça nous parle d'un message, d'une information qui va arriver pour vous. Pour certaines personnes ça peut être une nouvelle qui arrive par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Et on voit quand même pour vous avec la carte de l'encre un retour à la stabilité. On nous parle d'une surprise, on nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Le bouquet, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être aussi une personne qui vous aide, notamment au niveau professionnel. Ici, il va y avoir une aide extérieure qui va vous être apportée. On peut nous parler d'une proposition qui arrive au niveau professionnel pour pouvoir commencer un nouveau projet. Ici, on nous parle de communication, principalement des communications écrites. Et on nous indique qu'actuellement, il y a peut-être des doutes et des incertitudes. On peut nous indiquer ici qu'il y a eu comme une trahison au niveau familial ou en tout cas une situation assez complexe. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes dans une période de questionnement. C'est comme si la situation vous paraît floue, comme s'il y avait beaucoup d'interrogations qui étaient présentes. Mais on a la clé, donc la clé nous indique qu'il y a une situation qui va se débloquer, qu'il y a une aide extérieure qui va vous être apportée. Ça peut être aussi l'aide de la part de vos guides pour pouvoir débloquer cette situation. On nous parle ici d'une personne stable, une personne qui a traversé énormément de choses, une personne aussi qui est prête à se projeter vers l'avenir pour avancer dans ses projets. La carte de l'encre nous montre qu'il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais on peut voir quand même que vous êtes assez prudent ici avec la carte du renard. Il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente. Ici, on nous parle aussi de démarches importantes au niveau administratif. On nous parle ici d'une solution qui va arriver pour vous par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Pour certaines personnes, on peut nous parler de quitter un lieu de vie pour trouver un endroit qui vous correspond, pour trouver un endroit dans lequel vous vous sentez ancré. Parce qu'il y a bien ici une transformation qui ressort concernant votre foyer. On a aussi un message en lien avec un enfant ou aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Avec l'enfant, nous avons aussi le lys et nous avons le livre.
Alors ici on nous parle de démarches importantes, peut-être des démarches administratives en lien avec cet enfant. Ça peut être aussi quelque chose qui va s'officialiser, si ça peut être en lien avec la scolarité, peut-être les études, en tout cas on nous parle aussi d'un apprentissage qui va être très bénéfique, de quelque chose de concret avec cette carte du lys, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Mais avec cette carte de l'enfant et cette carte du lys, c'est quelque chose qui s'officialise, mais on nous indique quand même que vous rentrez dans un nouveau cycle. Et on a ce serpent qui ressort, donc il y a des changements à la fois à l'intérieur de vous et aussi de manière concrète dans tout ce que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi? Et au dos du jeu, nous avons le pape. Donc le pape ici nous parle d'un engagement. Le pape peut nous montrer aussi que vous recevez un enseignement de la part d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui vous transmet des connaissances, ou ça peut être aussi vous les amis qui incarnez ce pape. Donc peut-être que vous allez transmettre certaines informations, certaines connaissances aux personnes qui vous entourent. Donc ça rejoint cette première carte où on voit que vous transmettez certaines choses à votre entourage. Nous avons la carte du jugement, nous avons le 10 de bâton, la tempérance, la mort, nous avons l'étoile et nous avons le 5 de coupe. Alors ici on nous montre que vous êtes guidé avec la carte de l'étoile par rapport à une fin de cycle, par rapport à une situation qui est en train de se transformer. Mais il y a peut-être des émotions qui vous pèsent en ce moment, parce que le 5 de coupe peut nous parler de regret, comme une certaine culpabilité qui est présente. Donc il y a quelque chose qui vous pèse émotionnellement, mais en même temps avec cette carte de l'étoile, on voit que vous allez être guidé, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont vous permettre cette transformation. C'est comme si justement vous recevez un appel de vos guides, vous recevez des messages assez subtils pour avancer sur votre chemin de vie, pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer de certaines difficultés qui sont présentes. Et avec la tempérance, on nous parle d'harmonie. On voit que les énergies vont être beaucoup plus fluides. La tempérance, ça peut être aussi des communications plus sereines avec une personne, avec plus de légèreté, où on voit qu'il y a énormément de messages qui vont arriver à vous. On nous parle en tout cas de sérénité. À travers des communications, on se libère d'un poids. Peut-être aussi on exprime des choses qui pouvaient être assez pesantes et donc ça va apporter vraiment un soulagement. Avec la carte du jugement, on peut nous montrer aussi qu'il y a une réconciliation. Vous allez faire la paix avec une situation, mais aussi avec une personne. Et donc, ça va être favorable pour vous. Vous allez pouvoir attirer ce changement. Peut-être que vous avez décidé de vous libérer de certaines choses. Je suis désolée les amis, j'ai mon nez qui me gratte. Donc, peut-être que vous avez décidé de vous libérer de certaines choses, de couper avec une situation. Mais vous avez peur ici de certains regrets ou de certaines choses qui pourraient peut-être se passer. Donc avec la mort, on nous indique bien qu'il y a un changement assez important. Et ce changement est protégé avec cette carte de l'étoile. Ce changement est protégé, ce changement est guidé. Donc il va y avoir quand même beaucoup de synchronicités qui vont être présentes pour vous permettre de vous libérer de ce poids. Je vais juste éclaircir cette carte pour voir ce qu'elle vous dit. Alors on a le 2 de bâton, donc malgré ces difficultés peut-être au niveau émotionnel, malgré quelque chose qui vous pèse, on voit quand même que pour cette journée vous vous projetez vers l'avenir ici. Vous voyez les choses de manière plus large, plus vaste. Donc vous allez quand même pouvoir vous libérer de ce poids et on a cette transformation qui se met en place. Le 10 de bâton, ça nous montre que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol pour vous sentir vraiment libéré. Et on vous invite à être à l'écoute d'un enseignement ou d'une information que l'on va vous transmettre pour avancer plus sereinement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors à la coupe, nous avons l'accident et nous avons la ruine. Donc on a un changement assez radical avec ces deux cartes.
On voit qu'il va y avoir comme une prise de conscience pour vous. C'est un changement qui arrive rapidement, mais en même temps, c'est quelque chose que vous ressentez comme assez lentement en vous, parce que on a cette carte qui nous montre qu'il y a une déconstruction pour une reconstruction. Donc vous êtes en train d'y voir plus clair dans une situation. Il y a comme des chamboulements intérieurs qui font que la situation va pouvoir progresser. Alors, au dos du jeu, nous avons le hasard. Donc ici, on voit des signes, on voit des messages, des synchronicités qui vont être présentes. L'inconstance et l'étoile de l'homme. Alors ici, cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme. Peut-être que vous traversez une période d'instabilité, mais vous recevez énormément de signes, énormément de messages, ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle en tout cas d'une personne qui est très sensible, quelqu'un de très émotif. Donc nous avons la carte vol et perte, la carte de l'infortune, la trahison, la carte des passions, la femme et nous avons le retard. Donc ici on voit qu'il y a quelque chose que l'on vous a pris, soit de manière concrète, soit de manière symbolique. Il y a eu comme une forme de manipulation qui a été présente. Et on voit que cela amène beaucoup de difficultés. C'est comme si vous aviez du mal à avancer parce que justement il y a eu ces énergies qui peuvent être encore présentes. Donc on a quand même ici le retard, on voit quelque chose qui a du mal à avancer, qui a du mal à progresser. On nous parle quand même de passion, donc ça peut être une passion amoureuse, ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle aussi d'une personne qui est plus âgée que vous. Ici ça représente principalement une dame qui traverse actuellement certaines difficultés. Donc on voit un lien très fort avec cette personne, on voit vraiment la carte de la passion, c'est vraiment le fait d'être dans le soutien mutuel. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle, donc l'oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour voir ce qui ressort. Alors ici on vous parle d'un homme, encore une fois on a une énergie masculine qui ressort, donc soit vous, soit un homme autour de vous. Et on a une fin de cycle, on a un changement, peut-être aussi un homme qui souhaite quitter une situation, qui souhaite se libérer de certaines choses. On a la fin et le début, donc quelque chose se termine pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau cycle. Ici ça ressort quand même de manière assez concrète. On a quelque chose qui prend fin pour avancer vers un nouveau départ. Ça peut être un message qui annonce justement la fin d'une situation, qui annonce une transformation. Donc c'est un message à la fois subtil, mais aussi concret, un message de la part d'un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On voit quand même qu'il y a des obstacles. Donc il y a des messages qui arrivent à vous, mais de manière assez lente. Il y a peut-être certaines difficultés à dépasser. On voit que vous vous connectez à vos dons, à vos capacités, à tout ce que l'on vous a transmis pour prendre un nouveau départ. Peut-être que justement vous souhaitez dépasser des obstacles ici par rapport à certaines capacités au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Dans les messages que vous recevez, il y a une transformation. On nous parle d'abondance, nous avons aussi la carte du mouvement. Donc on a de l'abondance qui arrive à vous et on voit du mouvement dans les énergies. Donc les choses sont en train d'avancer malgré les obstacles qui sont présents. On voit que vous apportez énormément aussi aux personnes qui vous entourent. Avec cette carte, on peut nous parler de don de soi. Donc ça rejoint aussi la première carte qui était ressortie. Donc le fait d'apporter son aide à d'autres personnes. Et on a l'intuition. Donc effectivement, il y a des capacités qui vont se renforcer. Vos intuitions, c'est comme s'il y avait un changement au niveau des intuitions, au niveau des ressentis. On voit que vous retrouvez l'harmonie dans une union, dans un engagement. Il y avait des doutes, mais on a l'amour qui règne ici dans une union, dans un engagement, malgré les doutes qui sont présents. Peut-être qu'il y a eu des blocages, ça peut être en lien avec la jalousie, que ce soit par rapport à vos énergies ou la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, au dos du jeu, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons la stabilité.
Donc ici, on nous parle d'une femme qui prend énormément soin d'elle, ou en tout cas d'une personne qui dégage énormément de charisme, une personne aussi qui prête attention à son physique. Et c'est quelqu'un qui va retrouver la stabilité puisqu'on nous parle d'une relation durable pour cette personne. Alors, au dos du jeu, nous avons les réseaux sociaux. Donc, ça peut être ici des communications sur les réseaux sociaux avec une personne, des messages aussi qui vont arriver pour vous. Alors, nous avons la protection divine, nous avons la carte de l'union, la carte des schémas répétitifs, la transformation, la jeune femme superficielle, la rivalité, le lâcher-prise, la carte de la femme et la liaison secrète. Donc ici, on nous parle d'un engagement qui est protégé. On voit une transformation dans une relation sentimentale. On voit aussi que vous souhaitez vous libérer de certains schémas répétitifs. Ça peut être en lien avec une certaine rivalité qui est présente dans une relation. Ici, on voit quelque chose qui est caché. On peut nous parler d'une relation assez secrète, assez mystérieuse. Mais en tout cas, avec cette carte de l'automne, vous allez être dans un plus grand lâcher-prise. Vous ressentez une transformation intérieure, mais aussi de manière concrète. Et on peut nous parler aussi d'un lien avec une personne du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. En tout cas, on nous indique qu'il y a une transformation qui a déjà commencé cet automne. Et on nous parle vraiment ici d'un engagement amoureux. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent. Donc nous avons l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc on vous parle bien d'une union sacrée, d'un engagement amoureux qui va arriver pour vous. Nous avons aussi les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc ici on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a énormément de passion, une forte connexion, beaucoup de désir aussi dans cette relation. Et nous avons aussi méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection mais plutôt dans la visualisation pour attirer de nouvelles choses vers vous. Donc on nous parle quand même ici d'une relation sacrée, une relation très intense où il y a beaucoup de passion et on nous indique que vous allez vivre les choses pleinement dans cette relation. Et on va continuer, on va voir les messages des breloques qui ressortent pour vous. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Gémeaux. Donc, ça peut être le signe d'une personne proche de vous, d'une personne avec qui vous vivez. On nous parle aussi d'une communication. On voit des messages de votre ange qui vous protège, qui vous guide. On a le Poisson. Donc, le Poisson, c'est un désir d'indépendance qui est présent. Par rapport à un voyage, on nous parle d'un déplacement. Donc, un déplacement assez important qui va se concrétiser. Au niveau amical, il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. Donc ça peut être une relation qui progresse de plus en plus. Au niveau sentimental, on a aussi l'ange, donc beaucoup de signes qui vont être présents pour vous, aussi au niveau amoureux. Nous avons aussi le signe du Sagittaire, donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi d'une énergie aventurière, donc on voit que vous vous projetez vraiment vers l'avenir. Dans votre moi intérieur, on voit que vous faites preuve de clairvoyance et de sagesse. Vous avez foi dans vos projets. On a aussi l'initiale Y qui ressort, qui peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Nous avons le chat. Donc le chat, c'est un désir d'indépendance, un désir de trouver votre place, de faire des choses par vous-même. Au niveau familial, il y a quelque chose qui vous inquiète. Ici, avec les souris, il y a quelque chose qui vous ronge. Ça peut être aussi comme un sentiment d'avoir perdu quelque chose ou par rapport peut-être à des difficultés qui sont présentes avec les souris. Mais on voit quelque chose qui vous tracasse. Au niveau professionnel, vous allez dire non à certaines choses. Vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Au niveau financier, on nous montre que vous attirez de nouvelles choses vers vous. Vous faites preuve de patience, ici de maturité.
On a aussi le signe de la Vierge, donc par rapport à vos finances, vous êtes en train de préparer et de visualiser des projets pour l'avenir. On voit que vous allez recevoir des signes et des messages qui vont vous guider et on vous dit que vous êtes protégé sur le plan matériel. Et au niveau général, nous avons le lapin, donc c'est un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Et avec la chouette, on nous montre que vous allez réfléchir, vous allez faire le point concernant ce nouveau projet. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir un message avec le livre Oracle. Donc vous pouvez penser à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et on va regarder ce que les guides souhaiteraient vous dire. Alors nous avons accepté les choses comme elles sont. Mais avant, prenez le temps de bien analyser la situation et voyez si vous pouvez la changer. Si la réponse est non, alors cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez changer. Résister ne fera que vous épuiser. Acceptez les choses telles qu'elles sont en faisant preuve de sagesse et d'intelligence. Chaque chose a un sens et l'avenir vous l'apportera. Donc ici, on vous invite vraiment à accueillir les choses telles qu'elles sont. Donc j'espère que ce message vous parle. Et on va voir aussi quels sont les messages de vos anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc choisissez la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Pour ceux qui le souhaitent, les amis, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles, lithothérapie, bien-être. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et je vous remercie infiniment pour toutes vos commandes et pour votre soutien. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée à l'intuition, c'est une pierre qui apporte de la sérénité, du calme et qui permet de se relier aux énergies lunaires. Donc le message pour vous, c'est renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vraiment attirer des changements, attirer l'abondance et aussi voir les choses différemment sur le plan financier. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va rebooster, c'est une pierre qui va permettre de développer sa créativité, qui va permettre de développer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc apporter une énergie beaucoup plus forte. Donc le message pour vous, c'est détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc il va y avoir ici un changement important sur le plan relationnel, c'est le fait de se purifier de certaines énergies pour attirer des personnes qui vous ressemblent, des personnes avec qui vous vous sentez aligné. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie infiniment pour votre présence quotidienne, pour tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.